Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec ma vidéo sur le 9e mois d'Ella. Et oui, ça y est, elle a déjà 9 mois, elle a déjà bien 9 mois presque et demi déjà. Je suis un peu en retard pour la vidéo. Et comme vous pouvez le voir, madame a bien grandi. Elle n'arrête plus de gigoter, c'est... Enfin, elle n'arrête pas, elle est à fond en permanence. Vous l'aviez déjà vu le mois dernier, mais là voilà. Donc elle fait 72 cm et demi pour 10 kg, donc c'est un bon gros bébé comme d'habitude. Hein. Elle met du 12-18 mois chez Zara, sinon elle est aux 18 mois, voire même 24 mois en boutique, des fois ça dépend. Mais bon voilà. Donc le 9e mois d'Ella, ça a été le mois de tous les changements. Elle a fait énormément de progrès pendant ce mois-là. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais ta star? Donc en fait, le grand changement, c'est comme vous pouvez le voir, c'est que elle a réussi, en mobilité, elle a gagné énormément ce mois-ci. C'est-à-dire qu'elle a réussi à se relever, donc en fait, déjà elle a commencé à faire du 4 pattes. Donc ça y est, maintenant elle fait du 4 pattes, elle va à fond dans toute la maison, pour de vrai, pour de bon. Et elle a réussi à se passer de la position allongée à assise, et assise à debout. Donc en fait, elle arrive à tout faire, quoi. C'est-à-dire que... Voilà, elle est en train de vous expliquer. Qu'est-ce qu'il dit? Coucou. Alors coucou, ça aussi c'est la grande nouveauté. Elle n'a pas arrêté pendant tout son 9e mois et elle continue maintenant de faire coucou à tout le monde. Donc quand on est en vacances, ça plaisait beaucoup aux gens parce qu'elle fait coucou à toutes les personnes qu'elle croise. Donc comme je disais, elle a réussi à passer de la position allongée à assise, qu'elle soit sur le ventre ou sur le dos. Elle roule dans tous les sens, elle se met debout, elle marche à 4 pattes, elle va à fond. Elle a réussi à monter la marche qu'il y a dans le couloir, donc ça on était assez impressionnés, c'est-à-dire qu'il y a une marche, mais elle a réussi, elle arrive à la monter. La première fois elle est tombée de la marche, on a eu peur, mais maintenant elle a compris le concept. Et bizarrement, merci, tiens. Bizarrement, je pensais qu'elle allait se cogner de partout, etc. Elle a l'air d'avoir bien compris. D'accord. Oh, je m'allonge. Elle est trop dure, sa vie. Elle est dure, ta vie. Je pensais qu'elle allait se cogner de partout, j'avais très peur, j'ai mis des coins et tout, et en fait elle fait super attention. Quand elle, par exemple, elle essaie de se mettre debout sur la table basse, qui est quand même en fer, elle fait tout doucement, et même si des fois elle a tapé la tête, bon ça a l'air de rien lui faire du tout, de se taper la tête des endroits, elle se tape la tête, elle nous regarde, elle sourit, on dirait qu'elle sent rien. Je sais qu'elle va se prendre des bonnes gamelles, c'est sûr, ça arrive à tous les bébés, mais elle a l'air quand même de faire vachement attention, donc ça me rassure, hein. Je me disais, quand elle va commencer à marcher à 4 pattes, elle va se prendre tous les murs et tout, mais non, ça va. Elle parle beaucoup aussi maintenant, donc vous verrez dans le 10e mois qu'elle a réussi à dire des mots, mais pendant le 9e mois, ça a été beaucoup de ça, toute la journée. Elle discute dans son lit, elle discute avec ses peluches, elle discute... Son jeu préféré, c'est toujours de se cacher. Et là, il est où le bébé? Il est où le bébé? Voilà, de se cacher. Bon voilà, comme vous avez compris, les vidéos avec Ella devant la caméra pendant 10 minutes, ce sera plus possible. Voilà, là, elle vient de se cogner la tête contre le mur. Bah alors, ça fait mal ou pas? Qu'est-ce que tu nous fais? Tu tapes des pauses? Tu tapes jamais des pauses hein, quand je te prends en photo. Hein. C'est une petite fille, parce que là elle commence vraiment... Là elle fait exprès de tousser pour attirer mon attention. Ah, il tousse le bébé. Ah, il est où le bébé? Il est où? Il est... Ah, coucou. Il est où le... Elle arrête pas, elle fait son show là. Donc on a commencé à la mettre dans le trotteur parce qu'on en avait un que j'avais mis sur ma liste de naissance, mais en fait j'ai dû la mettre 2-3 fois dedans. Elle s'éclate hein, mais vu que je suis pas trop pour, je la mets pas beaucoup dedans. Je pense que ma belle-mère et Nico la mettent un peu plus peut-être des fois pour le temps de lui faire à manger ou quoi, mais c'est vraiment pas beaucoup de minutes et c'est même pas tous les jours qu'elle y va, donc voilà. Mais en plus je l'ai mis en position la plus basse.
Et comme ça, elle est complètement sur ses jambes en fait, elle est pas en suspens. Donc elle est complètement en appui sur ses jambes. Ensuite, donc, elle tend les mains, enfin, elle tend les bras depuis un moment pour qu'on vienne la chercher. Maintenant, elle tend les mains pour montrer des choses. Elle fait au revoir, coucou à tout le monde. C'est papa là-haut, sur la photo? Coucou. Donc, elle arrive à tenir son biberon seule, enfin. Mais elle a l'air d'être un peu feignante là-dessus, c'est-à-dire qu'elle nous l'a fait plusieurs fois, mais elle a pas envie de le faire tous les jours. Elle a pas, quand on lui donne le biberon, elle a pas envie de le faire, quoi. C'est vraiment quand on lui demande qu'elle le fait, et encore... Elle commence à avoir un bon petit caractère. Bon, c'est toujours un bébé adorable qui est très rigolote. Elle adore faire le clown et faire son show pour nous faire rire. Maintenant, quand on lui donne un truc qu'elle veut et qu'on essaie de lui reprendre, c'est la crise. Enfin, c'est la crise. Elle se met à pleurer, on la laisse chouiner 2 minutes, après on lui dit non, non, c'est comme ça, et elle comprend, elle a l'air de comprendre. Mais voilà, on voit que ça va être un... Bah, forcément qu'elle va avoir son caractère, hein, comme tout le monde. Donc c'est drôle, elle passe vraiment du stade de bébé à petite fille maintenant. Elle fait plein de trucs, c'est hallucinant ce mois-ci, tout ce qu'elle a fait de nouveau. C'était vraiment le mois où elle a le plus évolué en termes de tout. Quand elle se met debout, elle arrive à se lâcher d'une main. Mais bon, on sent bien que la marche c'est pas pour tout de suite. Hein. J'ai remis Ella à la sieste parce que elle avait vraiment pas assez dormi. Elle était toute ronchon, comme vous avez pu l'entendre. La vidéo est un peu plus anarchique que d'habitude parce que bah, madame rouspétait un peu, et ça c'est vraiment le signe de j'ai envie de dormir maman. Donc question alimentation, elle est toujours à 2 repas diversifiés par jour. Donc je lui donne un biberon de 240 le matin, un petit pot de légumes plus viande de 200 grammes à midi, plus un yaourt, un grand. Je lui donne un biberon de 240 à 4 heures, et le soir je lui donne un petit pot de 200 grammes de légumes plus féculents et une compote. Et ça marche très bien comme ça. Elle a toujours été, ça a toujours été un beau bébé en termes de poids, mais elle est bien proportionnée, il n'y a pas de souci. La pédiatre dit qu'il n'y a pas de problème, vu qu'elle a quand même bien grandi, enfin qu'elle est grande. Donc voilà, on reste comme ça pour l'instant. Je lui donne pas trop de céréales parce que je trouve qu'elle mange déjà assez comme ça. Mais voilà, je pense qu'il faudra que je les intègre après, enfin je les réintègre. Mais bon, elle mange déjà le gluten, donc ça va. Et de l'eau toute la journée évidemment. Maintenant qu'il fait chaud, bah, j'essaie vraiment de lui en donner tout le temps. Et des fois elle la refuse, des fois elle la boit bien, ça dépend des jours. Donc on essaie quand même de l'habituer vraiment à l'eau. Sinon, bah, on est parti en vacances... Mais ça c'était pendant son 10e mois, parce qu'on est parti le 7. Donc ça je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, où je ferai sûrement une vidéo un peu spéciale, je pense, voyage avec bébé. Parce qu'il y a quand même des choses, il faut vraiment anticiper et s'organiser, et nous on apprend à chaque fois qu'on voyage de nouvelles choses. Je l'ai emmené à la plage pour la première fois, il faisait pas encore chaud comme maintenant, là on va y retourner vraiment pour aller à la plage. Mais je l'ai emmené... au début avril, donc il faisait encore un peu frais, juste comme ça, une après-midi, quelques heures avec une copine. Le soleil tapait pas et tout, c'était bien. Et du coup, elle a découvert le sable et elle a adoré. Bizarrement, elle a pas du tout mis ses mains dans la bouche, donc c'est-à-dire qu'elle a passé au moins, je sais pas, 1h30 à jouer dans le sable, à mettre ses mains dedans et tout, mais elle mettait pas les mains dans la bouche, donc je sais pas si elle a compris ou si elle a pas compris. Mais en tout cas, ça lui a beaucoup plu, elle jouait avec les algues, elle jouait avec tout ce qu'elle trouvait, mais ça lui plaisait beaucoup d'être sur le sable, et à ce moment-là, elle marchait pas encore bien à 4 pattes, donc je pense que ça devait être rassurant vu que c'était mou, elle pouvait rouler et tout, il n'y avait pas de soucis, il n'y avait pas de danger, c'était bien. Et là, on va pouvoir profiter bientôt vraiment de la plage. Donc je l'emmènerai le matin évidemment avec tout l'équipement, je vous ferai des vidéos là-dessus. Mais voilà, je pense que j'ai hâte de l'emmener à la mer pour la première fois, qu'on puisse se baigner. Je pense pas qu'on pourra se baigner encore maintenant, mais bon, il fait tellement chaud en ce moment que je pense que ça va pas tarder. Me concernant, pendant ce 9e mois, ben, comme je vous l'ai dit, j'ai perdu tous mes kilos de grossesse, donc c'est le top, je suis très très contente. J'ai bien stabilisé, j'aimerais bien perdre 1 ou 2 encore avant l'été, histoire d'être vraiment... bien dans mon corps, mais voilà, j'ai bien tout reperdu, ça me fait plaisir. Par contre, je me rends compte que mon corps n'est plus pareil, c'est-à-dire que
Je fais le même poids qu'avant ma grossesse, mais mon corps ne ressemble pas à avant ma grossesse. Il faudrait que je perde encore 1 ou 2 kilos pour être mieux. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en fait, j'ai l'impression que mon ventre, il est encore un peu flasque. Et du coup, je parais plus grosse que je l'étais avant alors que je fais le même poids. Voilà, c'est ça en fait. C'est juste que je suis un peu ramollie, quoi. Faudrait que je me remette vraiment au sport parce que j'ai arrêté le Top Body Challenge. Ça, je vous ferai un article sur le blog, je pense, là-dessus. Je l'ai arrêté à 10 semaines parce que j'avais atteint mon objectif de poids et que j'avais plus le temps avec ma vie super active. Donc j'ai quand même fait 10 semaines, donc c'était très bien. Ça m'a permis de tout bien perdre. Mais là, maintenant, il faudrait que je me focalise sur le ventre, je pense, un peu. Donc on verra. Je vais peut-être me faire un petit programme ventre. Donc me concernant aussi, je suis allée au salon Baby pendant ce 9e mois et c'était top. J'ai pu rencontrer certaines d'entre vous. Vous avez été pas mal à passer me voir sur le stand de Bonheur et Déco et c'était vraiment trop bien. J'ai adoré vous voir. Vous m'avez toutes émue, vous étiez toutes trop mignonnes. Vraiment, il y a des filles qui étaient là, vraiment venues que pour moi et ça m'a trop touchée. Et c'était une super expérience, donc j'espère pouvoir revivre ce genre de choses grâce à vous. D'ailleurs, pour celles qui ne sont pas abonnées, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos sur l'évolution de ma fille, mes vlogs, etc. Je vais essayer de vlogger un maximum parce que je sais que ça vous plaît beaucoup. Et puis l'été, on a quand même plus de choses à faire que l'hiver, donc je pense que ça va être sympa à filmer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!